t'en prie. Ah, bah, d'accord. Voilà, exactement. C'est finalement une histoire qui a mis du temps à se dessiner. Est-ce que c'est le scénario que vous aviez, un scénario que vous aviez prévu? Non, non. D'abord, j'avais pas prévu d'être aussi mauvais en première mi-temps. Même après la difficulté de retomber sur le championnat après des matchs de Coupe d'Europe intensifs, plus des matchs quand même avant ici Lino, Juvisy, Montpellier, Twente, etc. Donc, bref, une grosse série de matchs où on a beaucoup donné en fait. Mais je ne m'attendais quand même pas à ce manque de qualité quand même sur la première mi-temps. C'était quand même assez médiocre. Je ne trouve pas d'excuses à mes joueuses en tout cas. C'est peut-être l'organisation de l'équipe adverse aussi qui a pu vous gêner à jouer très haut. Oui, mais je pense que c'est justement l'organisation de l'équipe adverse qui aurait dû nous faciliter les choses. Sauf qu'on est tombé certainement dans le panneau. Il avait bien joué son coup, l'entraîneur adverse. Mais après, sur 15 minutes passées, 20 minutes passées, essayer de forcer le jeu. Par du jeu long, par-dessus la défense, parce qu'elle s'alignait, parce que comme si vous êtes attiré par un piège et vous êtes forcé de jouer comme ça pour essayer d'absolument marquer. Donc on manque quand même à ce niveau-là peut-être de maturité encore. Est-ce que c'est pas le souci justement peut-être actuellement du PSG, c'est d'avoir énormément de qualité, mais pas sur le terrain au moment où il y a le problème, quelqu'un qui puisse trouver une solution? Oui, je pense qu'elles le savent, mais voilà, la patience est une grande vertu et il faudrait que certains de nos joueurs, les cadres le comprennent. Puis après on a des joueuses qui ne sont pas forcément jeunes en termes d'âge, mais qui sont jeunes en termes d'objectifs, dans l'état d'esprit, de concentration, sur le fait que quand il faut conserver, c'est pas grave, même si on voit la solution, peut-être il ne faut pas la forcer. C'est ce que j'ai demandé à la mi-temps. Elles ont mieux fait, toute chanson. Elles ont utilisé après l'alignement de l'adversaire, comme on l'a souhaité. Donc, voilà, il y a eu un nombre de buts qui me satisfait en deuxième mi-temps. Et en plus, j'ai voulu maintenir mes attaquants pour plus de confiance. Donc voilà, tant mieux. Impressionnant quand même, Louchi. Oui, quelle passe décisive, un but, une bonne pioche. Oui, je pense qu'elle n'est pas plus. Je me répète. Collectivement, même si elle est décisive offensivement, je pense que collectivement, elle doit encore progresser. Mais si je vous dis ça, c'est parce que ça va nous apporter plus. Là, elle est capable de contrer, elle est capable d'aller vers le but adverse, elle est capable de tout de suite faire la différence. Au bout du compte, c'est une vraie attaquante. Donc, mais il faut aussi qu'elle se comporte de temps en temps dans l'organisation, dans la gestion du match, dans le milieu, qui permettrait aussi à notre équipe d'être mieux en place. Mais ça me satisfait, c'est une marque. C'est vrai que là aujourd'hui, vous l'aviez fait jouer une offensive, pas. Elle joue attaquante. Attaquante aujourd'hui. Elle joue avec 3 filles devant. D'accord. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'elle est tellement prépondérante dans le jeu que le jeu a l'air maintenant d'être un peu trop de son côté. Elle inspire en fait le ballon. Ouais. Il y a des liaisons qui doivent se faire avant qu'elle puisse recevoir. Et elle recevra encore dans de meilleures conditions si justement cette liaison on les coupe pas. Et il me semble qu'aujourd'hui on les a coupées en première mi-temps. Là, il va y avoir la culture internationale, ensuite vous allez enchaîner avec Lyon. Comment vous allez gérer la période là jusqu'au match contre Lyon? Écoutez, d'abord on va avoir du mal à le gérer en termes de timing, puisque nos internationales étrangères ont la Suède-Allemagne le mercredi. La Fédé n'a pas voulu nous repousser le match au dimanche soir. Donc déjà c'est un peu compliqué en termes de récup, on va voir, mais on ne va pas chercher des surprises. J'aurais préféré qu'on ait un petit coup de pouce quand même des instances. Donc voilà, rien ne nous obligeait en tous les cas, même si eux me le disent, de jouer le samedi soir. Puisqu'il y a une journée de Ligue 1, je crois, le samedi. Le dimanche, il y avait un créneau qui n'était pas trop mal, celui de 18h à 20h, 19h-21h, juste avant le Marseille, je crois, que je ne dise pas de bêtises, il y a Marseille qui joue ce soir-là. Donc voilà, mais on va gérer ça de manière assez comme tout le monde, 2 jours
jours de récup avant ce gros match pour nos étrangères. Où on a la chance quand même que Philippe Bergeron n'ait pas pris un deuxième match. Comme on a aussi une majorité de joueuses internationales. Donc ça a été intelligent de permettre à l'Olympique Lyonnais et à nous-mêmes, pour les internationales françaises en tout cas, de pouvoir préparer ce rendez-vous. Donc il faut remercier pour ça. Puis après ça se prépare d'abord mentalement, puis tactiquement. La question, pardon, j'ai une question, je ne sais pas si elle est bonne. Je la pose quand même. 3 matchs de suite entre le même club. Ouais. Ça va être difficile quand même. Est-ce que c'est une bonne question ou une mauvaise question? Ça, c'est le plus difficile à gérer. Parce que je crois bien qu'il faut fixer sur ces 3 matchs des objectifs bien précis, des objectifs bien distingués les uns des autres, des objectifs qui soient cohérents d'abord avec le fait qu'il faut coller Lyon en championnat et surtout pas perdre là-bas. Et puis 2, gérer la Coupe d'Europe sur 2 matchs secs où on va tout lâcher. Vous voyez, c'est des contextes complètement différents. L'Olympique Lyonnais que l'on joue en championnat de France ne sera certainement pas le même que l'on jouera en Ligue des Champions. Comment vont vous blesser et est-ce que vous pensez les récupérer justement pour ces matchs qui vont être super importants? Oui. Moi, les matchs de Twente nous ont permis quand même d'avoir la possibilité de laisser bien reposer nos blessés, de bien récupérer, surtout de bien se soigner. Mais je suis assez optimiste concernant Kenzadali, Lorbeau, on fera un point pour Marinov. Après on a le jeune joueur, je disais, on a Oulay Sarr qui revient bien. Donc je crois qu'on va pouvoir compter certainement sur un effectif complet à partir d'aujourd'hui. Mais vous savez, la Coupe d'Europe, les rendez-vous internationaux avec des équipes nationales, sur des matchs quand même France-Allemagne, Allemagne-France et Suède-Allemagne, je peux vous dire que il y a de la casse. Oui, c'est évident. Ouais. Petite question en fait par rapport à tout ça. Si on regarde, Paris est éliminé ou Lyon est éliminé. Ça fait 2 années de suite, un mauvais parcours pour l'un ou pour l'autre. Oui. Vous savez, c'est le bon ou le mauvais timing, c'est ce que je disais. Voilà, c'est pour ça qu'il faut tout donner. Mais l'entraîneur de Twente a déclaré sur le site officiel de Twente que le PSG était une grande équipe et elle pouvait peut-être gagner cette Ligue des Champions. Vous en pensez quoi Je répète ce que je vais dire en fait, vous avez raison. Je crois que Lyon est une grande équipe, le Paris Saint-Germain n'est pas encore une grande équipe. C'est une équipe en devenir, ça c'est certain. Parce que ici et là, il faut s'armer aussi il faut s'armer aussi à la fois de patience et de conviction pour aller battre Lyon. Je pense qu'il a sincèrement pas tort. Je crois que si Paris passait ou Lyon passait, je crois qu'on va aller. Ça va être un problème de défense. Comment ? Ça va être un problème de défense. Ouais. Ça va être dur. Ouais, ça va être un match compliqué. Faut à la fois être capable de ne pas prendre de but contre Lyon, ce qui n'est pas chose facile. Ce qui est chose difficile. Très compliqué. Et être capable de marquer. Donc, enfin déjà 0-0, c'est pas mal. Mais je crois pas. Ça va être un très beau match en tout cas. Bonne chance. Merci. Allez, Merci. allez, au revoir. Merci.